Massacres, viols, enterrements vivants, fosses communes. Un paysage de dévastation visible depuis l'espace. Au Soudan, une guerre sans fin. Un carnage au-delà de l'imaginable. El Fasher est tombé. Après 18 mois de siège, la dernière grande ville du Darfour, contrôlée par l'armée soudanaise, est tombée aux mains des forces de soutien rapide, les FSR. C'était le 26 octobre 2025. Dans un discours, le général Abdel Fattah al-Burhan a reconnu la défaite et juré vengeance. La diplomatie s'active. Les États-Unis ont proposé un cessez-le-feu qui a été accepté par le FSR, mais rejeté par l'armée. Le 4 novembre, l'armée soudanaise a décidé de poursuivre le combat. Parallèlement, les FSR se préparent déjà à une nouvelle avancée vers le Kordofan central, élargissant encore le front. Selon l'ONU, la situation est extrêmement précaire et le risque d'atrocités ethniques est bien réel. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dénonce des exécutions, des violences contre des civils attribuées au FSR. Et d'ailleurs, plusieurs ONG accusent aussi l'armée d'avoir bombardé des zones habitées. Des dizaines de milliers d'habitants ont déjà fui El Fasher. Ils parlent d'intimidation, de pillage, de terreur. Cette guerre, qu'on appelle aussi la 4e guerre civile soudanaise, trouve ses racines dans la rivalité entre deux hommes. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, à la tête des FSR et ancien chef de milice au Darfour. Leur alliance, née après la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, a éclaté en avril 2023. Le motif? Partage du pouvoir et contrôle des ressources. L'armée est soutenue par l'Égypte, l'Iran, la Turquie. Les FSR, elles, sont appuyées notamment par les Émirats arabes unis. Or, pétrole, terres agricoles, le Soudan attise toutes les convoitises. Cette guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 10 millions de déplacés. L'aide internationale s'épuise et la population civile redoute le pire. Sous le regard silencieux du monde, un peuple entier s'efface. Le spectre du Darfour continue de hanter un pays à genoux, perdu dans une spirale de vengeance.